Donald Trump et ses nombreux sujets de controverse, y compris les rassemblements, à la fois réussis et moins réussis. Dans certains des rassemblements organisés par Trump et son équipe, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Certains d'entre eux ont échoué, car la foule massive attendue n'était pas au rendez-vous, ce qui a entraîné des drames. Trouble lors des rassemblements de Trump. C'est un jour plein d'attentes et d'excitation que l'ancien président Donald Trump est monté sur scène lors d'un rassemblement en Caroline du Sud. Les partisans se sont rassemblés en masse, impatients d'entendre leur leader bien-aimé s'exprimer. Ils étaient loin de se douter que cet événement prendrait une tournure inattendue, laissant tout le monde sous le choc. Lorsque M. Trump a commencé son discours, l'atmosphère était électrique. La foule applaudit et agite ses drapeaux « Make America Great Again ». Mais c'est alors que M. Trump a mentionné le nom qui allait déclencher une tempête de controverse, le sénateur du Parti républicain du Canada, GOP, Lindsey Graham. À ce moment-là, les applaudissements se sont transformés en huées. La réaction de la foule a été rapide et intense. Il semble que tout le monde ne soit pas satisfait de l'association de Graham avec Trump. Les huées sont de plus en plus fortes et persistantes, étouffant la voix de Trump. Trump, en bon showman, a tenté de calmer la foule, insistant sur le fait que Graham était un gars sympa et son ami. Mais ces tentatives sont restées lettre morte. Les huées se sont intensifiées, créant une atmosphère tendue et inconfortable. M. Trump n'a eu d'autre choix que de faire une pause dans son discours, espérant que la foule se calmerait. Mais le refus de se calmer s'est poursuivi, l'obligeant à reculer momentanément et à se ressaisir. Afin d'apaiser les tensions, M. Trump a décidé de faire monter M. Graham sur scène. Il pensait peut-être que le fait de voir le sénateur en personne changerait la perception de la foule. Mais il était loin de se douter que cela ne ferait que jeter de l'huile sur le feu. Lorsque M. Graham a pris le micro et tenté de remercier la foule, il a été accueilli par des huées et des chants encore plus forts. Ce moment a mis en évidence le profond fossé qui sépare M. Trump de certains de ses fidèles partisans, qui considèrent M. Graham comme un traître pour ne pas avoir adhéré pleinement aux fausses affirmations de M. Trump concernant l'élection. L'incident a été filmé par une source qui a souligné les efforts déployés par Mme Graham pour se faire entendre malgré les huées incessantes. La vidéo s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre en ligne, suscitant un débat animé entre les partisans de Trump qui applaudissaient les actions de la foule et les critiques qui condamnaient l'intolérance affichée. Ce moment gênant et tendu a mis en lumière les relations difficiles qu'entretient M. Trump avec les membres du GOP. Malgré sa forte emprise sur la base du parti, il était clair que certains sénateurs et membres du Congrès qui l'avaient précédemment soutenu étaient encore confrontés à des réactions négatives. Pour M. Graham, cet accueil peu chaleureux dans son propre État pourrait être synonyme de difficultés pour ses futures activités politiques. La vidéo de M. Trump se faisant huer et le chaos qui s'ensuivit se sont rapidement répandus sur les médias sociaux, laissant tout le monde avec beaucoup de choses à dire. Les partisans fidèles de Donald Trump ont applaudi les actions de la foule, y voyant une expression puissante de leur mécontentement à l'égard du sénateur Lindsey Graham. Ils le considèrent comme un traître qui n'a pas adhéré pleinement aux fausses affirmations de M. Trump concernant l'élection. Pour eux, les huées étaient un signe de leur loyauté inébranlable envers l'ancien président. D'un autre côté, les critiques ont condamné l'intolérance affichée, y voyant un exemple troublant de la division croissante au sein du Parti républicain. Selon eux, huer et chahuter un sénateur, même si l'on n'est pas d'accord avec lui, est un signe d'irrespect et une menace pour le discours civil. Alors que l'incident continue de faire la une des journaux, il soulève des questions sur l'avenir du Parti républicain et sur l'impact de l'influence de Donald Trump. Ce fossé grandissant entre Trump et certains de ses partisans risque-t-il d'affecter l'unité du parti à l'avenir? Si la victoire de Donald Trump sur Nikki Haley lors de la primaire du Parti démocrate en Caroline du Sud a suscité enthousiasme et débat, ce sont les événements survenus lors du rassemblement qui en ont laissé plus d'un perplexe. La réaction négative de la foule, associée à l'omission par M. Trump de son fils Eric pendant son discours, a ajouté une nouvelle couche d'intrigue à l'histoire. Cette omission a rapidement alimenté les discussions sur les réseaux sociaux et les titres des médias, beaucoup se demandant s'il s'agissait d'une rebuffade délibérée ou d'un lapsus. Les observateurs et les analystes politiques ont proposé diverses interprétations, alimentant les spéculations sur d'éventuelles dissensions au sein de la famille Trump et sur des relations tendues entre le père et le fils. Malgré l'intrigue entourant le faux pas de M. Trump, des sources proches de la famille ont minimisé toute suggestion de discorde familiale. Elles ont insisté sur le fait que l'omission n'était pas intentionnelle et qu'Eric entretient des liens étroits avec son père. Alors que le public continuait à disséquer l'incident, les implications plus larges de la victoire de Donald Trump aux primaires du Parti démocrate de Caroline du Sud ne pouvaient pas être négligées. Ce moment a mis en évidence les complexités et les divisions au sein du parti, laissant de nombreuses personnes s'interroger sur l'avenir. L'incident survenu lors du rassemblement en Caroline du Sud a eu des conséquences considérables, en particulier pour le sénateur Lindsey Graham.
La réaction négative de la foule a mis en lumière le fossé qui se creuse entre M. Graham et certains des fidèles partisans de M. Trump qui le considèrent comme un traître pour n'avoir pas adhéré pleinement aux fausses affirmations de M. Trump concernant l'élection. M. Graham, qui avait été un allié fidèle de M. Trump, s'est retrouvé dans une position précaire. L'accueil peu chaleureux qui lui a été réservé dans son propre État a suscité des inquiétudes quant à ses futures activités politiques. Les huées et le chahut lors du rassemblement ont rappelé brutalement que le fait de s'aligner sur Trump pouvait avoir des conséquences importantes, même au sein du Parti républicain. L'alliance de M. Graham avec M. Trump lui a valu lire de certains de ses électeurs, et il reste à voir quel en sera l'impact en Caroline du Sud. L'incident a également mis en lumière la dynamique plus large au sein du GOP. Malgré la forte emprise de Donald Trump sur la base du parti, certains sénateurs et membres du Congrès ont dû faire face à des réactions négatives en raison de leur association avec lui. Cette tension entre M. Trump et certains membres du parti montre clairement que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. L'omission par M. Trump du nom de son fils Eric pendant son discours a ajouté une nouvelle couche d'intrigue à l'histoire. Le public était resté perplexe, se demandant s'il s'agissait d'une rebuffade délibérée ou d'un simple lapsus. Les observateurs et les analystes politiques ont proposé diverses interprétations, alimentant les spéculations sur d'éventuelles dissensions au sein de la famille Trump et sur des relations tendues entre le père et le fils. Malgré les spéculations, des sources proches de la famille ont minimisé toute suggestion de discorde familiale. Elles ont affirmé que l'omission n'était pas intentionnelle et qu'Eric entretenait des liens étroits avec son père. Toutefois, l'incident a rappelé la surveillance et les spéculations qui entourent les moindres faits et gestes de la famille Trump. Une fois la poussière retombée, l'incident survenu lors du rassemblement en Caroline du Sud a laissé un impact durable sur les partisans et les détracteurs de Donald Trump. Il a mis en lumière les profondes divisions au sein du Parti républicain et soulevé des questions sur l'avenir de l'unité du parti. Les suites de l'incident ont également mis en évidence le pouvoir de la perception du public et l'influence des médias sociaux. La vidéo de Trump se faisant huer et les débats qui ont suivi ont suscité une conversation à l'échelle nationale, ce qui a encore accentué la polarisation du paysage politique. Un autre événement digne d'intérêt est la SneakerCon qui s'est tenue à Philadelphie. Mais avant de plonger dans les événements électrisants qui s'y sont déroulés, permettez-moi de prendre un peu de recul et de planter le décor de cette rencontre époustouflante. Tout a commencé le lendemain du jour où un juge new-yorkais a infligé une amende colossale de 355 millions de dollars à l'ancien président Donald Trump, à l'issue d'un long procès pour fraude. Nullement découragé par ce revers juridique, M. Trump s'est lancé dans une tournée éclair dans deux États cruciaux pour la lutte contre la corruption, la Pennsylvanie et le Michigan. Revenons à la première étape de Trump, SneakerCon à Philadelphie. Cet événement devait être l'occasion de dévoiler les dernières marchandises de Trump, notamment les très recherchés baskets dorés Never Surrender, d'un prix ahurissant de 399 $. Ces baskets étaient déjà en rupture de stock en ligne, ce qui a créé une véritable frénésie parmi les amateurs de basket. En outre, l'équipe de M. Trump a présenté les parfums Victory 47, disponibles au prix de 99 $, ainsi que les chaussures Red Wave et Potus 45, au prix de 199 $. Alors que la foule se rassemblait à SneakerCon, un mélange d'anticipation et de controverse régnait dans l'air. La salle était divisée, certains participants attendant avec impatience l'arrivée de Trump, tandis que d'autres étaient prêts à exprimer leur désaccord. L'atmosphère était chargée de tension, préparant le terrain pour une confrontation d'opinions inoubliable. Enfin, le moment est arrivé. M. Trump lui-même est monté sur scène, tenant à la main une paire de baskets dorées très convoitées. Mais alors qu'il entame son discours de 5 minutes, la ville de Philadelphie, fortement démocrate, fait connaître ses sentiments. La foule jeune et diversifiée s'est mise à hurler des huées et des chants, ce qui a empêché M. Trump de se faire entendre. Au milieu du chaos, M. Trump a vaillamment tenté de détourner l'attention en reconnaissant ses partisans dans la foule. Il a même invité une femme, qui a professé son amour pour lui en tant que père de famille chrétien, à le rejoindre sur scène. Cependant, ces paroles ont été accueillies par un mélange de huées et d'acclamations, ce qui a mis en évidence le profond fossé entre les participants. Trump, en bon showman, a reconnu qu'il se trouvait dans une situation délicate. Il a reconnu que juste après SneakerCon, il se rendrait dans le Michigan, où il abordait un tout autre sujet. Mais il a souligné que cette expérience faisait partie de la tapisserie de l'Amérique. Malgré l'opposition écrasante, M. Trump n'a pas cédé à la tentation de rallier des soutiens. Il a souligné l'importance du vote et a exhorté les jeunes à participer au processus démocratique. Il était loin de se douter que son voyage était loin d'être terminé et que d'autres surprises l'attendaient dans le Michigan. Alors que les huées et les chants continuent de résonner dans la salle, Donald Trump a du mal à se faire entendre. La foule diverse et passionnée semblait déterminée à noyer ses paroles, exprimant ainsi sa désapprobation à l'égard de l'ancien président.
Mais M. Trump, qui n'est pas du genre à se laisser abattre, poursuit son chemin, déterminé à faire passer son message. Au milieu du chaos, M. Trump a reconnu la nature unique du public qui se trouvait devant lui. Il a reconnu qu'il s'agissait d'un public légèrement différent de celui auquel il était habitué, mais il a relevé le défi en déclarant qu'il aimait l'énergie et la diversité qui régnaient dans la salle. Pour tenter de reprendre le contrôle de la narration, M. Trump a braqué les projecteurs sur ses partisans présents dans la foule. Il a invité une femme à le rejoindre sur scène, lui donnant une tribune pour exprimer son soutien indéfectible. Elle a défendu M. Trump avec passion, affirmant qu'il était injustement pris pour cible et a exhorté le public à voter pour lui. Cependant, ses propos ont été accueillis par un mélange de huées et d'acclamations, reflétant les profondes divisions au sein de la foule. L'atmosphère est restée tendue, les émotions étant à fleur de peau des deux côtés de l'échiquier politique. M. Trump, qui n'a pas été découragé par l'accueil hostile qui lui a été réservé, a continué à souligner l'importance du vote. Il a reconnu que les prochaines élections dépendent de la participation des jeunes et les a exhortés à exercer leurs droits démocratiques. Mais ces paroles ont souvent été noyées dans la cacophonie de la contestation. Tout au long de son discours, les tentatives de M. Trump pour établir un lien avec le public ont été accueillies par un barrage de chants et de huées. Certains participants ont dirigé leur frustration vers le président Joe Biden, tandis que d'autres ont exprimé leur patriotisme en scandant « USA ». Le choc des voix a créé une atmosphère chaotique et intense, montrant clairement que SneakerCon était devenu un champ de bataille inattendu d'idéologie politique. Malgré l'opposition écrasante, M. Trump est resté déterminé, refusant de se laisser réduire au silence. Il a reconnu que la situation était difficile et qu'il ne se trouvait pas nécessairement en territoire ami. Mais il a saisi l'occasion de s'adresser à un public diversifié qu'il considère comme faisant partie intégrante de l'expérience américaine. Lorsque M. Trump a terminé son discours, la salle est restée divisée, les échos des huées et des chants se faisant entendre dans l'air. L'affrontement entre l'ancien président et la foule à SneakerCon à Philadelphie a laissé une marque indélébile sur les deux partis, soulignant les profondes divisions politiques qui continuent à façonner la nation. En 2023, après l'inculpation de Trump par le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, ce dernier a appelé à manifester contre cette inculpation. Lorsque la nouvelle de l'appel de Trump à manifester est tombée, il y avait un sentiment d'anticipation et d'inquiétude quant au risque de violence et d'agitation. Cependant, ce qui s'est passé a été très différent de ce que beaucoup avaient prévu. Une manifestation organisée par le New York Young Republican Club devant le tribunal de Manhattan, où M. Trump serait traduit en justice s'il était inculpé, n'a attiré qu'une maigre cinquantaine de personnes. Cette participation décevante montre clairement que l'appel à l'action lancé par M. Trump n'a pas eu l'écho escompté. De même, seule une poignée de partisans s'est présentée devant la résidence de M. Trump à Mar-a-Lago, en Floride, selon des informations locales. Le manque d'enthousiasme et de participation est frappant, compte tenu de la ferveur et du dévouement qui ont caractérisé la base de M. Trump par le passé. La méfiance semble être le sentiment dominant parmi les groupes pro-Trump en ligne, beaucoup craignant que les manifestations ne soient des pièges tendus par les forces de l'ordre fédéral. En l'absence d'une date fixe ou d'un événement autour duquel se rallier, la grande majorité de ces groupes a oscillé entre l'apathie et la confusion, montrant peu d'appétit pour une action organisée. La confusion a été amplifiée par l'absence d'éminents partisans de Trump qui avaient joué un rôle clé dans l'organisation de rassemblements et de manifestations par le passé. Nombre d'entre eux ont publiquement déclaré leur décision de ne pas participer, invoquant d'autres batailles en cours contre le gouvernement et le manque de soutien financier. Ce manque de soutien de la part de personnalités influentes au sein du mouvement pro-Trump a encore contribué à la réticence de sa base. Les partisans se sont sentis abandonnés et trahis, se demandant pourquoi Trump n'avait pas appelé à manifester pour soutenir ceux qui risquent de subir les conséquences juridiques de leurs actes le 6 janvier 2021. Les récits des cercles de droite en ligne se sont également sur les avertissements selon lesquels le gouvernement fédéral tente d'inciter les partisans de Trump à manifester violemment afin de les arrêter. Des groupes d'extrême droite ont averti leurs partisans que toute manifestation pourrait être un coup monté ou un piège de l'État profond destiné à cibler les partisans de Trump. Un sondage réalisé par le youtubeur britannique d'extrême droite Paul Joseph Watson sur Truth Social, qui compte plus de 218 000 adeptes, a révélé que plus de 85% d'entre eux pensaient que la manifestation potentielle contre l'arrestation de Trump pourrait être un piège. En réponse à l'incertitude entourant les manifestations organisées, les partisans de Trump ont discuté de formes alternatives de protestation. Ils suggèrent notamment de retirer de l'argent des banques, d'organiser des grèves nationales, de mettre en place des groupes de prière ou de faire flotter des drapeaux américains à l'envers. Ces actions alternatives reflètent une approche prudente, les utilisateurs se conseillant mutuellement de ne pas exposer leur dos, car ils pensent que Trump n'a pas leurs intérêts à cœur. Dans les cercles de droite en ligne, des inquiétudes et des discussions sur l'arrestation possible de M. Trump ont circulé, beaucoup y voyant une poursuite politisée.
La conviction que le gouvernement fédéral s'en prend à M. Trump et à ses partisans a alimenté un sentiment de méfiance et de scepticisme. Des groupes d'extrême droite ont averti leurs partisans que toute manifestation pourrait être un coup monté ou un piège de l'État profond destiné à attirer les partisans de M. Trump et à conduire à leur arrestation. Ces discussions au sein des cercles de droite mettent en évidence l'évolution de la dynamique du soutien et l'érosion de la confiance dans le leadership de Trump. L'échec de son appel à manifester a encore creusé le fossé entre Trump et sa base autrefois fidèle. Les implications pour l'avenir de la politique américaine sont importantes, car la désillusion de ses partisans pourrait avoir des conséquences considérables. L'échec de l'appel de Trump à manifester et les discussions qui ont suivi au sein des cercles de droite mettent en lumière la nature complexe et évolutive de la politique américaine. L'érosion de la confiance et la désillusion de sa base ont des implications considérables pour l'avenir du Parti républicain et du mouvement conservateur au sens large. Alors que le paysage politique continue de se modifier, il reste à voir comment ces dynamiques façonneront la trajectoire de la politique américaine dans les années à venir. Ce n'est pas le premier rodéo de Trump. À l'approche de la date du rassemblement du président Trump à Tulsa en 2020, l'impatience a atteint son paroxysme. La campagne de M. Trump s'était vantée de l'affluence massive qu'elle attendait, alimentée par plus d'1 million de demandes de billets. Le rassemblement était considéré comme un moment crucial pour la réélection du président, une occasion de raviver sa base et de montrer sa popularité. Mais ils étaient loin de se douter que les choses prendraient une tournure inattendue. Avant l'événement, la campagne a mis tout en œuvre pour susciter l'enthousiasme. Les réseaux sociaux ont été envahis de hashtags et de messages incitant les partisans à participer au rassemblement. Le président lui-même s'est exprimé sur Twitter, promettant une nuit de grande foule, un grand enthousiasme et une soirée fantastique. Le lieu choisi pour le rassemblement, le Bogue Center de Tulsa, dans l'Oklahoma, devait être rempli à ras-bord de partisans enthousiastes. Avec une capacité de 19 000 places, il semblait être l'endroit idéal pour accueillir la foule attendue. La campagne a même prévu une zone de débordement à l'extérieur pour répondre à l'afflux de supporters. Mais à mesure que le jour du rassemblement approchait, des signes de trouble ont commencé à apparaître. Des informations ont commencé à circuler sur des utilisateurs de TikTok et des fans de K-pop qui s'organisaient pour réserver des billets sans avoir l'intention d'y assister, dans le but de gonfler les chiffres et de laisser des sièges vides. Cette campagne en ligne inattendue a semblé avoir un impact sur le nombre de participants. Malgré les inquiétudes croissantes, la campagne de Trump est restée confiante, considérant les rapports comme de simples bruits de couloir. Ils pensaient que l'enthousiasme de leurs partisans l'emporterait et que le rassemblement serait un succès retentissant. Cependant, ils étaient loin de se douter que la réalité sur le terrain serait bien différente de leurs attentes. Lorsque les portes du Bogue Center se sont ouvertes le jour du rassemblement, il est rapidement apparu que l'affluence n'était pas à la hauteur des espérances de la campagne Trump. L'excitation qui régnait depuis des semaines a semblé s'estomper au fur et à mesure que les participants arrivaient, laissant de nombreux sièges vides dans l'arène. La déception était palpable, tant au sein de l'équipe de campagne que chez le président lui-même. La zone de débordement extérieur, qui avait été préparée pour accueillir une foule massive, est restée en grande partie vide. Le contraste était saisissant avec les attentes d'une salle comble et d'un public enthousiaste. À l'intérieur du Bogue Center, le président Trump est monté sur scène pour s'adresser à une foule moins nombreuse que prévu. Cependant, son discours a rapidement dévié de sa trajectoire, manquant de la concentration et de la cohérence auxquels ses partisans s'attendaient. Il a pris la tangente, abordant des sujets qui ne semblaient pas avoir de rapport avec l'objectif du rassemblement. Le discours décousu du président comprenait des références à sa descente d'une rampe à West Point et à sa capacité à boire de l'eau d'une seule main. Ces digressions ont laissé de nombreux spectateurs perplexes, se demandant ce qu'il était advenu du puissant orateur qu'ils étaient revenus voir. Malgré l'affluence décevante et le discours terne, le président Trump s'est efforcé de maintenir un air de confiance. Il a minimisé l'importance de la faible participation, affirmant que des manifestants avaient bloqué l'accès au rassemblement, empêchant ainsi ses partisans d'y assister. Cependant, des vidéos et des rapports provenant du terrain ont contredit ces affirmations, révélant la véritable nature de la situation. Le rassemblement de Tulsa devait être un retour triomphal pour le président Trump, une occasion de montrer sa popularité et de rallier sa base. Au lieu de cela, il s'est transformé en un moment de réflexion, mettant en lumière les défis potentiels pour sa campagne de réélection. Le faible taux de participation et le discours décousu du président ont amené de nombreuses personnes à s'interroger sur l'enthousiasme et le soutien dont bénéficie sa candidature. Après le rassemblement décevant de Tulsa, les conséquences ont été rapides et importantes. La couverture médiatique s'est concentrée sur la faible participation et sur le discours décousu du président, amplifiant la déception suscitée par l'événement. Les implications de ce rassemblement ont largement dépassé les limites du Bogue Center. La campagne de M. Trump a été critiquée pour avoir exagéré l'importance du rassemblement et avoir suscité des attentes irréalistes.
Le contraste entre les affirmations de la campagne concernant les demandes massives de billets et la participation réelle était frappant. Cet écart a soulevé des questions quant à la capacité de la campagne à évaluer avec précision le soutien et l'enthousiasme. La faible participation a été perçue comme un coup dur pour l'image du président Trump, car elle laissait entrevoir une baisse du soutien et de l'enthousiasme au sein de sa base. Elle a également suscité des inquiétudes quant à sa capacité à mobiliser ses partisans et à obtenir l'élan nécessaire pour mener à bien sa campagne de réélection. Le rassemblement a également attiré l'attention sur la pandémie de Covid-19 en cours. L'organisation d'un grand rassemblement à l'intérieur, sans appliquer de mesures de distanciation sociale, a suscité des inquiétudes quant à la propagation potentielle du virus parmi les participants. Cela a alimenté le débat sur la gestion de la pandémie par le président et sur la priorité qu'il accorde aux événements politiques plutôt qu'à la santé publique. La participation décevante et le discours terne du président ont mis en lumière les défis potentiels de sa campagne de réélection. Ils ont servi de sonnette d'alarme, signalant la nécessité de réévaluer les stratégies et les messages de la campagne. Le rassemblement de Tulsa a rappelé que le chemin vers la réélection ne serait pas aussi facile que prévu. Lorsque la poussière du rassemblement de Tulsa est retombée, la campagne de Donald Trump s'est efforcée de retrouver son élan et de raviver l'enthousiasme de ses partisans. Les implications de cet événement se répercutent sur l'ensemble de la campagne, façonnant les décisions et les stratégies futures. Le rassemblement du président Trump à Tulsa ne s'est pas déroulé comme prévu, décevant à la fois la campagne et les partisans. Les préparatifs et l'anticipation qui ont précédé l'événement se sont soldés par une participation étonnamment faible, contredisant les affirmations de la campagne selon lesquelles les demandes de billets étaient massives. Le discours du président lors du rassemblement était décousu et manquait de concentration, s'égarant dans des sujets sans rapport. Les suites du rassemblement ont mis en lumière les difficultés rencontrées par la campagne de M. Trump, notamment les critiques concernant la surestimation de l'événement et les préoccupations relatives à la gestion de la pandémie en cours. Les implications du rassemblement ont largement dépassé les limites du Box Center, soulevant des questions sur la capacité de la campagne à évaluer avec précision le soutien et l'enthousiasme. Il a servi de sonnette d'alarme, signalant la nécessité de réévaluer les stratégies et les messages de la campagne. À mesure que la campagne de M. Trump progresse, il est essentiel de retrouver l'élan et de raviver l'enthousiasme des partisans pour assurer la réussite de la campagne de réélection. L'affluence décevante lors du rassemblement du président Trump à Tulsa a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur les facteurs qui ont pu contribuer à une participation aussi décevante. Alors que la campagne avait prévu une réponse massive, la réalité a été bien en deçà des attentes. La crainte de contracter le coronavirus est un facteur important qui a probablement dissuadé certains partisans d'assister au rassemblement. Alors que la pandémie continuait à se propager à travers le pays, de nombreuses personnes étaient, à juste titre, prudentes à l'idée d'assister à de grands rassemblements. Le risque d'être exposé au virus était une préoccupation légitime et a probablement influencé la décision de certains supporters de rester chez eux. Un autre facteur susceptible d'avoir influé sur la participation a été le risque de protestation. Dans les semaines qui ont précédé le rassemblement, de nombreux appels à manifester et à protester ont été lancés à Tulsa. La possibilité d'affrontement entre partisans et manifestants a pu décourager certaines personnes, en particulier celles qui souhaitaient éviter toute confrontation ou violence potentielle. En outre, les conditions météorologiques du jour du rassemblement ont pu jouer un rôle dans la faible participation. Tulsa a connu des orages torrentiels et une chaleur étouffante, avec des températures atteignant 95 degrés Fahrenheit. Ces conditions météorologiques extrêmes ont pu dissuader certains partisans de faire de longues files d'attente et d'endurer l'inconfort d'un événement en plein air. La crainte de contracter le virus, les inquiétudes liées aux manifestations potentielles et les conditions météorologiques difficiles ont probablement contribué à la faible affluence. Ces facteurs ont créé un sentiment d'incertitude et d'inconfort chez de nombreux participants potentiels, les incitant à réfléchir à 2 fois avant de se rendre au rassemblement. La gestion de la pandémie de Covid-19 par M. Trump le place véritablement sous les feux de la rampe. Nombreux sont ceux qui ont critiqué sa minimisation initiale du virus, tandis que d'autres ont salué ses efforts pour accélérer le développement de vaccins grâce à l'opération Warp Speed. La nation a suivi la lutte de M. Trump contre la pandémie, faisant souvent la une des journaux pour ses déclarations et ses actions controversées. Tout au long de sa présidence, Donald Trump a organisé de nombreux rassemblements et événements, attirant des foules massives de partisans. Ces rassemblements sont devenus le symbole de sa base inébranlable, qui admire son approche sans filtre et ses promesses de rendre à l'Amérique sa grandeur. Cependant, en octobre 2020, l'inattendu s'est produit. Trump lui-même a été testé positif au Covid-19, ce qui a provoqué une onde de choc dans tout le pays et dans le monde entier. Il a rapidement été admis au Walter Reed National Military Medical Center pour y être soigné, laissant beaucoup de gens s'interroger sur la gravité de son état. Après une brève hospitalisation, M. Trump s'est rapidement rétabli et est reparti en campagne, apparemment indemne du virus qui avait coûté la vie à des milliers de personnes.
Mais la question restait posée. Son point de vue sur la pandémie avait-il changé? C'est au cours d'une journée fatidique, des mois après sa guérison, que M. Trump a fait une annonce surprenante. Il a révélé au public qu'il avait reçu le vaccin Covid-19. Cependant, ce qu'il pensait être un moment de triomphe s'est rapidement transformé en une tournure choquante des événements. Alors que les caméras tournent et que la foule attend avec impatience ses prochaines paroles, Donald Trump monte sur scène avec l'assurance qu'on lui connaît. Il était loin de se douter que son annonce de la réception du vaccin Covid-19 déclencherait une tempête de controverses. D'une voix tonitruante, Trump a déclaré au public qu'il avait effectivement reçu le vaccin. Le choc et l'incrédulité étaient palpables dans la salle, les partisans comme les détracteurs ayant du mal à digérer cette révélation inattendue. Certains spectateurs ont applaudi à tout rompre, félicitant M. Trump d'avoir fait un pas vers la protection de la santé publique. Mais ces applaudissements ont été rapidement étouffés par un concert de huées et de railleries de la part d'une grande partie du public. L'atmosphère est devenue tendue. Les partisans et les détracteurs de M. Trump s'affrontent dans une bataille d'idéologie. Il semble que même une décision aussi personnelle que celle de recevoir le vaccin Covid-19 soit devenue un paratonnerre pour la division politique. À la suite de la révélation du vaccin par M. Trump et de la réaction divisée du public, les implications de cet événement capital ont commencé à se manifester. L'impact s'est étendu bien au-delà des lieux du rassemblement, laissant une marque durable sur la lutte actuelle contre la pandémie de Covid-19. Les professionnels de la santé se sont exprimés sur l'importance de la vaccination de M. Trump, reconnaissant l'influence positive qu'elle pourrait avoir sur l'hésitation des partisans de M. Trump à l'égard des vaccins. Toutefois, ils ont également exprimé leur inquiétude quant à la confusion des messages et au risque d'une polarisation accrue. Les analystes politiques ont disséqué les retombées, spéculant sur l'impact potentiel sur l'avenir politique de M. Trump. Certains estiment que sa vaccination pourrait contribuer à redorer son image et à obtenir le soutien d'une base plus large, tandis que d'autres pensent qu'elle pourrait aliéner ses principaux partisans, qui considèrent le vaccin avec scepticisme. La réaction du public lors du rassemblement a mis en évidence les profondes divisions au sein du pays, où même un acte aussi simple que se faire vacciner est devenu un champ de bataille pour les idéologies politiques. Cette division a encore compliqué la tâche déjà ardue de parvenir à une vaccination généralisée et de contrôler la propagation du virus. Loin de tout cela, et en direction du stade Williams-Brice de Columbia, en Caroline du Sud, alors que le soleil se couche, l'attente est palpable. C'est le jour du Palmetto Bowl, le match de football annuel qui oppose les rivaux de l'université de Clemson et de l'université de Caroline du Sud. Mais cette année, le match comportait un degré supplémentaire d'excitation et de tension. L'ancien président Donald Trump devait faire une apparition, ajoutant une touche politique à cette rivalité déjà intense. La nouvelle de la présence de M. Trump s'est répandue comme une traînée de poudre, attirant l'attention de ses partisans comme de ses détracteurs. Beaucoup se demandaient comment sa présence serait accueillie dans un État connu pour ses tendances conservatrices. La Caroline du Sud étant un État où les primaires sont précoces, elle revêt une grande importance pour tous les candidats républicains qui n'ont pas affaire à Trump et qui espèrent obtenir l'investiture du GOP pour la présidentielle de 2024. Et l'un de ces candidats se trouve être le principal rival de Trump, l'ancienne ambassadrice des Nations Unies, Nikki Haley, diplômée de l'université de Clemson. Alors que le stade se remplit de supporters enthousiastes, l'atmosphère est électrique. La foule était une mer de grenats et d'oranges, représentant les couleurs respectives de l'université de Caroline du Sud et de l'université de Clemson. Mais au milieu de l'excitation, il y avait un courant d'anticipation. Chacun savait que l'arrivée de Donald Trump serait un événement capital, quelle que soit son affiliation politique. Serait-il accueilli par des acclamations et de l'adoration, ou la foule exprime-t-elle son désaccord? À l'approche de l'heure prévue, la voiture de Trump s'est arrêtée devant le stade. La réaction initiale de la foule est mitigée. Certaines sections ont éclaté en acclamations, scandant avec ferveur « Nous voulons Trump ». Mais ces acclamations sont rapidement noyées dans une vague de cris de désapprobation. Les huées se sont multipliées, créant une cacophonie d'émotions contradictoires. À l'intérieur de sa voiture, Donald Trump regarde le terrain, le visage empreint à la fois de détermination et de curiosité. Il n'est pas étranger à la controverse et aux réactions négatives des foules, mais il s'agit là d'un contexte tout à fait différent. Le match de football, avec ses supporters passionnés et ses rivalités intenses, constituait une toile de fond unique pour le drame en cours. Le gouverneur Henry McMaster et le sénateur Lindsey Graham, deux personnalités politiques de la Caroline du Sud, accompagnaient M. Trump lors de cette visite. Le sénateur Graham, qui a eu à faire face à son lot de réactions négatives de la part de la foule, est conscient des défis qui l'attendent. Ensemble, ils sont sortis de la voiture et se sont dirigés vers l'entrée du stade, accueillis par une avalanche de flashs d'appareils photo et le bourdonnement constant de la foule. À l'intérieur du stade, la tension continue de monter. Le spectacle de la mi-temps est sur le point de commencer et Trump a prévu de faire une apparition sur le terrain.
Alors que les fanfares se préparent à monter sur scène, des murmures se répandent dans la foule. Le moment est arrivé. Trump est entré sur le terrain, sa présence attirant l'attention. Mais au lieu d'un accueil chaleureux, il a été accueilli par de fortes huées, notamment de la part de la fanfare de Clemson. Les membres de la fanfare, connus pour leur performance dynamique, ont fait connaître leur désapprobation. L'un d'entre eux a même fait un geste du pouce vers le bas à l'attention de M. Trump, ce qui a attiré l'attention des spectateurs et des médias. Au milieu de la mer de huées, il y avait encore des poches de fans fidèles qui montraient leur soutien à l'ancien président. Ils ont acclamé et applaudi, refusant de laisser la négativité éclipser leur admiration. L'incident survenu au Palmetto Bowl a été un rappel brutal des profondes divisions qui existent au sein de la société américaine. Il a mis en évidence les émotions passionnées et les opinions contradictoires qui entourent la présidence de M. Trump. Alors que certains voient en lui un champion des valeurs conservatrices, d'autres le considèrent comme une figure de division qui a attisé les flammes de la polarisation politique. Les implications de la réception de M. Trump au Palmetto Bowl se sont étendues bien au-delà du stade de football. La Caroline du Sud, en tant qu'État où se déroulent les premières primaires, revêt une importance considérable dans la course à l'investiture du Parti républicain-démocrate pour l'élection présidentielle de 2024. Les tendances conservatrices de l'État et son rôle influent dans le processus des primaires républicaines, en font un champ de bataille clé pour les candidats qui espèrent obtenir l'investiture. L'avenir du Parti républicain est remis en question lors des élections de cette année. Continuerait-il à être défini par le Trumpisme ou y aurait-il un changement ? Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour profiter d'un contenu similaire.